Alléluia. Amen. Je nous salue au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen, amen. C'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Et nous poursuivons avec l'étude biblique sur 1 Jean. La fois dernière, on était sur 1 Jean 1, nous avons fini. Aujourd'hui, nous continuons. Alléluia. Dans 1 Jean 1, l'Esprit de Dieu nous a parlé par cette épître. Jean parlait aux églises. Jean avait dit que moi, Jean, je vous parle de ce que moi j'ai vu. Je vous parle de ce que moi j'ai entendu. Je vous parle de ce que moi j'ai touché à la main. Alléluia. D'après ce que j'ai entendu, j'ai vu, j'ai touché là. Que celui qui dit qu'il est en Christ, d'abord, lui, Christ, il est la lumière. Amen. Dieu est lumière. Maintenant, quiconque se dit chrétien, quiconque qui marche, qui a accepté Jésus, amen, qui veut marcher avec Christ, doit marcher dans la lumière. Mais si tu dis que tu es chrétien et tu vis dans les ténèbres, tu es un menteur. Alléluia. C'est ce qu'on a appris de lui. On continue, chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, moi Jean, alléluia, moi qui ai marché avec Jésus-Christ, alléluia, afin que vous ne péchiez point. Amen. Regarde, il n'y a pas autre message. Hein? Sanctification, repentance, il n'y a pas autre message. Depuis qu'on a commencé, depuis Matthieu jusqu'à maintenant, laissons même les 4 évangiles, les épîtres et tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Alléluia. Il dit, mes petits enfants, c'est vous maintenant, nous sommes là. Alléluia. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Que vous ne vous trompiez pas. Non. Parce que les gens vont vous prêcher que vous pouvez être en lui et vivre en même temps comme les gens du monde. Mais je vous écris pour vous aviser. Pierre a dit la même chose. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui, Jésus-Christ. Il a déjà dit dans 1 Jean 9, n'est-ce pas? Hein? Il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés si nous le confessons de tout cœur. Alléluia. Et Yeshua Mashiach auprès du Père joue le rôle d'avocat. Il brandit à chaque fois son sang, sa main sanglante. Si réellement de tout ton cœur tu confesses tes péchés pour abandonner ce péché, il dit notre avocat est là. Quel que soit tes péchés là. Et d'ailleurs, Dieu a dit quoi? Dans Ésaïe 1 là-bas. Amen. Hein? Il dit même si vos péchés sont noirs, comme voilà des cramoisis, ça va devenir blanc comme la neige. Alléluia. Il dit venez et plaidons ensemble là. Alléluia. Il suffit de confesser tout cœur. Il dit même si tu as péché, ne t'arrête pas là. Non, c'est pas fini pour toi. Lève-toi. La Bible dit mon juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Tu es tombé, ne reste pas là. On n'a pas souhaité que tu tombes. N'est-ce pas? Hein? Mais si tu es tombé, lève-toi rapidement. Alléluia. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Y compris nous, les Tchadiens et tout, les Camerounais, tout ça. Amen. Hein? Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Comment connaître Christ? C'est garder ses commandements. Si nous gardons ses commandements. Alléluia. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Alléluia. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ça, nous sommes les disciples de Christ. Comme il a marché, nous devons aussi marcher comme il a marché. Alléluia. En observant ses commandements.
on n'a pas assez de temps. Je vais simplement survoler. Alléluia. Au niveau 9, c'est dit quoi? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Et dit, chrétien, tu es condamné à aimer ton frère. Aimer son frère, c'est savoir pardonner son frère. Ne pas tenir compte de ce que tel a dit. Alléluia. Ne pas garder rancune, quel que soit ce qu'il a dit sur toi. Ne garde pas rancune dans ton cœur quelqu'un. La Bible dit que la colère, le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Tu dis que tu aimes Dieu et tu hais ton frère, tu es un menteur. Tu dis que tu marches dans la lumière et tu as la haine ton frère dans ton cœur. Tu es dans les ténèbres. Bien aimé. Il y a des chrétiens même qui gardent les rancunes des mois. Hein. C'est terrible. Alléluia. Ne gardons pas les rancunes dans nos cœurs. Quel que soit le degré, il te demande pardon, accorde le pardon. Amen. Et, n'est-ce pas, libère-le de ton cœur. Dieu a dit à moi la vengeance. Amen, ça demande au Seigneur. Alléluia. À toi. Libère ton cœur. Sors ton frère de ton cœur. C'est-à-dire que libère. Si tu l'as gardé dans ton cœur, non, il faut le libérer. Alléluia. Et on continue au niveau 12. Il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Alléluia. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que, n'est-ce pas, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Toutes ces tournures-là, c'est pour dire, je vous écris. Vous qui l'avez déjà connu, bref, des chrétiens, des gens comme nous. Amen. Hein? Il n'écrit pas aux païens. Petits enfants, jeunes gens, les vieux, les pères, tout ça là, vous qui l'avez déjà connu, bref, on peut résumer comme ça. Je ne suis pas en train de m'adresser aux païens qui ne l'ont pas connu. Je m'adresse à ceux qui se disent déjà chrétiens. Et vous comprenez? Suivons la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas un message nouveau. Ce que je vous dis là. Amen. Hein? Il a dit là. Maintenant, suivez ce qu'il écrit. Il n'aimait point le monde. Il dit ce que je vous écris là. Retenez bien. Jeunes gens, pères, petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le luxe. Tout ce que le monde adore. N'aimez pas le monde. Il va expliquer. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, à savoir quoi? La convoitise de la chair. La chair qui fait la guerre. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et toi, tu deviens esclave de la chair. Tous tes efforts que tu fais de la vie, c'est pour voir l'oppression de la chair. Les femmes, les belles filles, les beaux habits, les boîtes de nuit, football, n'est-ce pas, hein? Auberge. Tout ce que la chair veut, tu es prêt. Tac, tu les mets. Amen. Tel pour de luxe, enchaîne luxe pour son orgueil. Tout. Alléluia. Dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Il y a des gens qui sortent là, ils restent là, ils prennent les chaises pour passer, rester ici pour passer, n'est-ce pas, regarder, observer un peu les belles filles qui passent, les beaux garçons qui passent. Et quand tu passes, on te décrit de la tête en bas. Alléluia. Ah, si je peux avoir ça. Ah, mais si je peux avoir ça. Ah, mais cette fille, si elle peut devenir ma femme. Ah, et Jésus dit quoi? Tu vois déjà, là, tu as déjà commis le péché avec elle. Dans ton cœur déjà. Si quelqu'un voit une femme pour la convoiter, il a déjà commis le péché dans son cœur. L'adultère ou la fornication. Regardez combien de fois nous commettons de fornication par jour dans les pensées. La plupart de nos péchés, nous les commettons dans les pensées. Alléluia. Et l'orgueil de la vie, vouloir paraître comme les autres.
s'habiller à la mode. Bien aimé, je dis toujours, hein, les chrétiens, le chrétien ne doit pas être à la mode par rapport aux habillements, par rapport à ce qu'ils appellent mode là. C'est quoi? Les collants déchirés. Alléluia. Les pantalons bas-fesses. Ce qu'ils appellent mode là, c'est les habits tête de mort. C'est les habits dragon serpent. Ce qu'ils appellent mode. C'est des tresses de même les garçons. À la mode qui là? Alléluia. Arafat. N'est-ce pas? Hein? Regardez, suivez. Suivez bien. Bob Marley. Hein? C'est qu'ils appellent mode. Regardez. Et la Bible dit, ne vous conformez pas à ces siècles-là. N'aimez pas le monde. N'aimez pas les convoitises du monde. N'aimez pas les comportements mondains. Ah, nous sommes la lumière. La lumière doit chasser les ténèbres. La lumière, dès que nous arrivons, les gens doivent nous imiter. Nous ne devons pas imiter les gens. Amen. Les choses du monde, l'orgueil de la vie, c'est tel modèle d'habit que je dois porter. Et si moi je vois 2-3 personnes porter, non, je ne porte plus maintenant. Hein? Les gens font concurrence des habits. Dans le quartier, non, c'est nous ou rien. Non, on a un groupe de sapes. Ah non, 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 non. C'est nous ou rien. Alléluia. Des parures de mèches. On dit il faut acheter les mèches de quoi? De 200 quelques mille là. Il faut porter ça, sinon non, tu es pauvre. Alléluia. Des parures, des boucles d'oreilles. Alléluia. Rouge à lèvres. Ils appellent ça quoi? Mode. Quand tu n'as pas les mèches, tu es carrément fermé. Tu n'es pas à la mode. Dans ce monde maintenant, une femme, c'est pour cette raison que les femmes se laissent maintenant emporter. Naïvement, nos femmes. Nous ne nous comportons pas comme les mondains. Mais quel évangile on prêche? Quel évangile on prêche? Alléluia. Tous les comportements mondains se transfèrent à l'église. Quel évangile on prêche? Alléluia. Et il dit toutes ces choses-là ne viennent pas du Père. Non. Quand il y a ces gens de comportement, ça ne vient pas du Père. Mais vient du monde. Et le monde est gouverné par Satan. Alléluia. Et le monde passe. Et la convoitise aussi va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il vit éternellement. Il dit, je vous écris, jeunes gens. Je vous écris, petits enfants. Je vous écris, Père. Écoutez-moi. Celui qui sert Dieu doit se déconnecter du monde. Le monde est sa convoitise. Le monde est l'orgueil du monde, les choses du monde, les luxes du monde, tout ce que nous voyons, n'est-ce pas, les matériels, le faux d'or, les choses après lesquelles les gens courent, nous le savons. Là où le monde va, le monde adore le football, n'est-ce pas, adore, c'est pas bon, les boîtes de nuit, les cinémas, toutes ces choses-là sont les hauts lieux. Il dit, faites attention. C'est pas là où les gens vont nombreux qu'il faut aller en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Non, nous attendons d'un moment à l'autre l'enlèvement. Nous attendons l'arrivée de notre maître. La trompette va sonner. Même si la trompette ne sonne pas, il y a enlèvement par la mort d'un moment à l'autre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Alléluia. Qui a dit qu'il faut forcément d'abord vivre comme eux sont en train de vivre là, sur la terre? Est-ce que cette vie est une bonne vie? Alléluia. C'est très important. Et maintenant, à la suite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, petits enfants, c'est la dernière heure au niveau 18. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Alléluia, parmi vous déjà. Il met l'accent sur les faux prophètes, sur les antichrists, sur l'antichrist. Alléluia. Maintenant, au niveau 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Cette parole de vérité que vous avez entendue là, que ça demeure en vous. Parce qu'il y a des faux prophètes, n'est-ce pas, qui arrivent. Mais ce que la vérité que vous avez entendue là, gardez ça en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi, n'est-ce pas, dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous comprenez ça? Nous, le but, l'objectif ultime, le but final, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est d'être éternellement auprès de lui. N'est-ce pas? Il dit, ne vous laissez pas distraire par le monde et sa convoitise. Alléluia. Et maintenant, il dit, on est à quel niveau là? Alléluia. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous.
Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements, n'est-ce pas, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Et si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né et fini comme ça. Alléluia. Nous devons être attachés à lui. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous éloignons, n'est-ce pas, des souillures du monde, vivre dans la justice de Dieu. Alléluia. Voilà ce que nous pouvons retenir aujourd'hui dans 1 Jean 2. Alléluia. Nous recevons cela au nom de Yeshua.